Bonjour à toutes et à tous, c'est Supercube pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, on a changé de décor, de lieu de tournage, parce que je suis en vacances chez mes grands-parents. Donc je peux quand même faire mes vidéos, parce que j'ai pris ma caméra. Vous voyez aussi que c'est peut-être que vous voyez que ça a changé d'angle aussi. Ça c'est parce que je viens de me rendre compte, je sais je suis un peu un boulet, mais je viens de me rendre compte que mon trépied peut agrandir, que mon trépied peut s'agrandir. Donc c'est mieux comme ça, comme angle je trouve. Et aujourd'hui je vais vous montrer quel cube choisir pour le speed cubing. Donc moi j'en ai que 3, dont surtout 2 qui sont pour le speed cubing, qui est pas terrible. Mais je vais vous parler quand même de tous les cubes un peu qu'il y a pour le speed cubing, un peu tous possibles, enfin pas tous mais un peu tous les meilleurs cubes, leurs points forts, leurs points faibles, leurs prix. Après il faut savoir que les prix aussi ça va être sur les sites Amazon que j'ai cherché. Amazon, parce que Amazon, faut savoir qu'ils sont assez chers par rapport à des sites comme The Cubicle US, Lightech. Il y a plein de sites comme ça qui sont vraiment pas chers du tout. Sauf que malheureusement, ils sont aux États-Unis, en Australie, dans plein d'autres pays, et les livraisons sont assez chères. Donc voilà. Du coup, moi, quand je commande des cubes, c'est plutôt sur Amazon. À part si je vais faire peut-être un jour une grosse commande, là, je commanderai plutôt chez The Cubicle US. Donc voilà, on va partir tout de suite avec. On va partir par le plus mauvais cube d'abord. Que si vous en avez un, c'est normal. Moi aussi, au début, j'ai commencé avec ça. À peu près tout le monde commence avec ça, avec un cube de la marque Rubix. Vous voyez pas très bien mon appareil photo, parce que je filme avec un appareil photo. Je fais pas très bien le point de près. Mais voilà, c'est la marque Rubix. Vous voyez peut-être le petit cube ici. La marque Rubix qui est juste horrible. C'est juste horrible quand regardez, si je veux faire un sexy move, regardez avec un Gun 365 le sexy move. Vous voyez, ça passe tout doux qu'avec là, si tu veux faire ça, c'est impossible. Donc là, c'est impossible quand je suis en train de forcer et tout. C'est vraiment un mauvais cube. À part si tu fais comme ça avec les mains, mais pour la vitesse, tu peux pas faire de montant avec ça. Regardez un peu le corner kitting, regardez où je suis, regardez comme je vais galérer. Voilà, ça passe, mais bon, là déjà, regardez, ça passe plus. Donc voilà, ce cube, le Rubix, vaut à peu près 15 à 20 euros sur Amazon. Ce qui est à peu près le prix, ce qui est plus cher que l'un des meilleurs cubes du monde, qui est le Dayan Zanchi, dont je vais vous parler après. Alors que c'est 30 fois moins bien, on va dire. Voilà, donc on va passer au deuxième cube que je n'ai pas, qui va être le pareil de la marque Rubix, cette marque-ci. C'est un nouveau Rubix que vous pouvez trouver en magasin, qui est dans une boîte bleue, et qui s'appelle Rubix Speed Cube. Et à l'intérieur, il y a un cube déjà j'en ai vu quelques vidéos anglophones, et ça a l'air d'être vraiment pas mal, hein. Toujours pas mieux que des cubes Dayan, Moyu et tout ça, mais ça a l'air vraiment pas mal. Et il vous donne un peu de lubrifiant dedans et tout ça. Bon, ça a l'air bien. Peut-être que je l'achèterai un moment, je sais pas. Et sur Amazon, ça vaut 20 euros. Donc on va passer à un troisième cube qui va être le Shengshu. Et juste si vous vous demandez comment je fais pour retenir tous ces cubes et toutes ces caractéristiques, regardez, juste ici, j'ai un papier, un magnifique papier avec écrit un peu tout, les notes. Donc le cube, on parlait du troisième cube, donc le cube 3x3 Shengshu. J'ai un copain qui en a un, il se reconnaîtra peut-être en regardant la vidéo. Qui est, ouais, un cube, c'est mieux que le Rubix, hein. À mon avis, ça doit être aussi bien qu'un Rubix Speed Cube. Ça vaut pas cher, 5 à 12 euros, mais bon, c'est pas extraordinaire. Si vous pouvez acheter un Dayan Zanchi, c'est un petit peu plus cher vraiment. Mais franchement, à mon avis, rapport qualité-prix, c'est mieux un Dayan Zanchi, je pense. Après, le prochain cube, on va parler du Dayan Lingyun. Le Dayan Lingyun, qui est un cube très contrôlable par rapport au Dayan Zanchi. Qui est un cube très contrôlable,
qui pop beaucoup du coup, enfin qui pop un peu souvent, qui a des lock-up. Lock-up c'est un peu, je vais vous montrer, regardez, un lock-up c'est genre vous êtes là, vous tournez et voilà, là c'est, vous voyez, bon là c'est un peu exagéré mais des fois ça peut arriver dans la résolution et du coup ça bloque et c'est assez énervant, c'est ça un lock-up. Et les pops c'est tout simplement, pour le rappel, quand une pièce va s'enlever du cube pendant votre résolution et ça vous fait perdre du temps et c'est assez saoulant. Donc ce Dial Linium par contre il y a un petit problème, on le trouve pas sur Amazon. Donc du coup je suis allé regarder sur le site The Cubicle US où il était à 13 €. Après peut-être que au moment où vous regarderez, regardez quand même sur Amazon. Si vous voulez pas payer une grosse livraison, regardez quand même sur Amazon parce que peut-être ils ont été ouais, attends, désolé. Ils en ont reçu peut-être d'ici le moment où je regardais où j'ai fait la vidéo, mais au moment où je parle, là, il n'y en a pas sur Amazon. Et il y a sur The Cubicle US ou peut-être d'autres sites, et sur The Cubicle US, il est à 13 €, ce qui n'est pas très cher. Après, on va parler du très très grand Dayan Zanchi. Le Dayan Zanchi qui a été pendant très longtemps le meilleur cube au monde. Vraiment le cube que tout le monde utilisait à un moment, hein, c'était le Dayan Zanchi. J'ai aussi un copain qui en a un, qui se reconnaîtra, qui est très 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 rapide et sa grande vitesse même des fois peut être embêtante parce que ça va tellement vite que des fois en faisant des formules très très vite on peut se tromper des fois, ça m'est déjà arrivé quelques fois, on peut se tromper tellement il va vite. Et en plus, mais voilà, ce cube là, quand je parlais tout à l'heure du Rubik's Speed Cube qui est très très cher et du Shenshu aussi qui est très très cher alors qu'on peut avoir mieux au même prix ou moins cher, c'est voilà, le Dayan Zanchi sur Amazon en stickerless il est à 7 € à peine et en normal il est entre 8 et 12 €, donc franchement c'est rien, donc c'est vraiment rien. Et c'est, si vous voulez débuter ou si vous voulez juste avoir un cube comme ça, c'est bien parce que voilà, c'est vrai, 8 à 12 € c'est vraiment rien pour un cube, et un cube qui a été très longtemps le meilleur cube du monde et qui est toujours un des meilleurs. Donc ça c'est un bon choix de cube. Après on va passer à un autre cube qui va être le Moyu Weilong, qui est un peu comme le Dayan Zanchi, je pense un peu moins bien, je l'ai jamais testé hein, mais j'ai vu des vidéos, j'ai l'impression qu'il est un peu moins bien. Et j'ai vu beaucoup de retours qui me disent qu'il est très incontrôlable. Très incontrôlable et il vaut... Bon du coup il pop pas, hein. Faut savoir les cubes contrôlables ils pop souvent, il y a beaucoup de lock-up. Et les cubes incontrôlables il n'y a pas de pop et il n'y a pas de lock-up. Enfin, il n'y en a pas, il doit y en avoir quelques-uns mais moins. Mais du coup tu fais des erreurs, ouais voilà, comme ça tu fais des erreurs dans les formules. Et sinon sur Amazon je l'ai trouvé entre 15 et 18 €. Après je vais parler d'un cube qui est vraiment moins connu, qui est le Funky Schwangren, qui est très contrôlable mais qui pop beaucoup, un peu comme tous les cubes contrôlables. Je sais pas si vous connaissez, mais il y a quelqu'un qui s'appelle sur YouTube, qui est très connu dans le monde du YouTube sur le cube, qui s'appelle Cubes Brother, qui faisait une vidéo un peu pareille que ça et il adorait ce cube. C'est un peu grâce à lui que j'ai mis ce cube là parce que je me suis dit que si lui il aime bien, ça doit être un bon cube, parce que bon, même si c'était il y a longtemps où il était bien moins fort, mais bon je pense que c'est un bon cube voilà pour débuter, qui est très contrôlable, qui pop beaucoup un peu, je leur dis désolé, mais voilà, très contrôlable et qui vaut par contre 20 € sur Amazon. Après pour moi un des meilleurs cubes du monde, le Moyu Tanglong. Encore une fois je vais revenir sur le cube Brother qui a longtemps été son main aussi. Le main qui veut dire le cube qu'on utilise le plus pour faire ses meilleurs temps ou qu'on utilisera en compétition. Donc le Moyu Tanglong, et qui est très très contrôlable. Regardez, j'ai oublié de vous le dire. Le Moyu Tanglong qui a moi aussi longtemps été mon main, parce que pour débuter il est vraiment super. Parce que pour débuter, ouais, voilà, il est très très contrôlable. Son seul problème, c'est qu'il pop. Il est très rapide, regardez. Très rapide, avec un bon corner cutting. Mais il pop pas trop, enfin si, mais surtout les lock-up en fait.
Vous voyez, je vous ai montré, voilà, il y a beaucoup de lock-up. Ça peut être... c'est ce qui m'a fait passer d'ailleurs au Guns 356 plus tard. Mais pour les débutants, je trouve franchement, je vous le conseille, le Moyu Tanglong. Sur Amazon, je l'ai pas trouvé. Pourtant, celui-là, je l'ai acheté sur Amazon. Mais en ce moment, ils ne doivent plus l'avoir parce que je l'ai pas trouvé. Mais sur The Cubicle US, il est à 16$. Donc voilà, pour moi, c'est un des meilleurs cubes du monde. Hein. Pour les débutants, franchement, je vous le conseille. Prenez-le, il est vraiment super. Et c'est avec celui-là que j'ai mon single d'ailleurs. Single qui veut dire record. Hein, qui est à 32 secondes. Donc voilà, c'est vraiment un cube qui est super. Je vous le conseille. Après, on va parler encore d'un Moyu, qui est le Moyu Aolong, qui est lui aussi un des meilleurs cubes du monde, que je n'ai pas. Mais voilà, j'ai entendu des gens dire qu'il est assez mauvais à l'ouverture. Mais que au bout d'un moment, vous l'utilisez, et il devient meilleur. Il devient meilleur petit à petit parce que, je sais pas, il est un peu chaud. Il y a des cubes qui sont comme ça, qu'à l'ouverture, il est pas très bon. Et que voilà, quand on l'utilise, il devient vraiment super. Et c'est pour ça, c'était l'ancien main de Félix Zandegs, qui est le meilleur cubeur au monde, hein, qui fait ses cubes, sa moyenne sur le site de la WCA, qui est la World Cube Association, en anglais. Et ben, il a une moyenne à 8 secondes, je crois, 8 secondes, c'est tout simplement énorme, quoi. Une moyenne comme ça, c'est hallucinant. Pendant longtemps, il a détenu les records du monde, tout ça. Bon, là, il a perdu, c'est Lucas Ether qui l'a maintenant. Mais bon, c'était quand même l'ancien main de Félix. Et aussi, un petit truc, c'est qu'il faut le régler, ce cube. Donc pour les débutants, c'est pas terrible, parce qu'il est à régler. Et à régler quand on est débutant, c'est assez difficile. Et sur Amazon, il est à 18€. Après, on va parler d'un cube qui est un peu mauvais, qui est le V-Cube, qui ne vaut que 16€ sur Amazon. Le V-Cube, ouais, qui est vraiment mauvais. Hein. Corner cutting pas terrible, on peut pas démonter les pièces. J'ai encore une fois un copain qui en a un, il se reconnaîtra. Et d'ailleurs, ouais, il veut changer de cube, hein, parce qu'il a pris celui-là en croyant que c'était un bon, mais moi je lui dis non, en fait, tu t'es trompé, c'était un mauvais. Et du coup, depuis, il veut s'en acheter un autre. Donc, V-Cube, je vous le conseille pas du tout. Et maintenant, le dernier cube, on va parler, ça va être celui-ci, qui va être le Gans 356, qui pour moi est le meilleur cube du monde. Hein. C'est le main de Félix actuel, Félix Zandegs, qui utilise ce cube en ce moment. Donc ouais, c'est tout simplement hallucinant. Quoi. Alors, regardez, là je suis en train de faire un Seximou. Ça passe tout seul. Le seul petit problème, c'est qu'il est incontrôlable du coup. Il est un peu incontrôlable parce que regardez, si je fais ça, bon, j'appuie beaucoup, hein, mais je peux, regardez, en mettant un gros coup avec le doigt, on arrive à faire presque 2 tours, vous voyez. Donc faut s'y habituer. Au départ, quand je l'ai reçu, mon Guns 356, il était toujours, c'était pareil, il était extrêmement bon, mais faut s'y habituer, faut faire, je sais pas, une quarantaine de sols, sol qui veut dire résolution, faut faire une quarantaine de résolutions pour pouvoir s'y habituer. Et puis maintenant, voilà, moi j'ai dû en faire bien plus de 40 à mon avis. Et moi, il est tout simplement hallucinant pour moi. Hein, et c'est bien pour ça, c'est mon main, c'est le main de Félix. Et c'est pas pour rien. Hein, regardez ce cube, il est hallucinant. Moi, si vous en avez un, regardez, moi je pense que cette tension là, c'est pas mal. Si je tire un peu, ça se met comme ça. Je trouve que c'est pas mal comme tension. Et ce cube, c'est vraiment en plus. Bon, par contre, le seul point négatif, c'est qu'il est un peu cher. Hein. Sur Amazon, en ce moment, il n'y est pas au moment où je vous parle. Mais pourtant, celui-là aussi, je l'ai commandé sur Amazon il n'y a pas si longtemps que ça. Sur Amazon, je me souviens que je l'avais payé 28€, je crois. Ce qui est vraiment très cher pour un cube. Mais je trouve que ça en vaut la peine quand même. Et sinon, sur The Cubicle US, vous pouvez le trouver à 23$. Donc vous voyez que pour The Cubicle US qui vend des cubes vraiment pas chers, 23$, c'est assez énorme. Donc très cher, mais vraiment, il est hallucinant ce cube. Et franchement, je vous le conseille. Je vous le conseille plus que tous.
Ouais, donc pour en finir avec ce cube, j'avais oublié de vous dire, de vous montrer un peu, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire sur ce cube, c'est le turn et le corner cutting. Donc on va faire tout de suite le turn, regardez ça. C'est juste hallucinant. Ça tourne à une vitesse exceptionnelle. Regardez, si on le prend comme ça, alors là c'est juste exceptionnel. Et le corner cutting, regardez ici, là, hyper facile. Là ça passe. Là ça passe, facile en plus. Regardez, je me mets là, ça passe, mais d'une facilité incroyable. C'est hallucinant, ça passe. Voilà, en fait, quand ça passe plus d'un côté, là ça passe de ce côté, là aussi. Quand ça passe plus d'un côté, ça passe de l'autre en fait. C'est-à-dire que si ça passe plus pour que le truc il revienne comme ça, le truc il va venir comme ça. Donc ce truc là, n'essayez pas de trouver le point où il ne cut pas, il cut partout en fait. Voilà, donc il cut partout, il est juste hallucinant. Donc voilà, en plus, pour une résolution, il y a besoin à peu près que de ça, hein, de corner cutting, et ça passe, mais crème quoi. Ça te dérange même pas dans la résolution, hein. Ça te dérange même pas dans la résolution. Un petit bruit. Ouais, c'est juste hallucinant. Donc voilà, donc on va refaire un petit truc. Donc il y a 3 cubes. Oui, d'abord, un truc que je vous conseille pas du tout, c'est le Rubik's. À mon avis, vous en avez déjà un, hein. Tout le monde commence avec un Rubik's. Mais si vous en avez pas et que vous voulez vous en acheter un, n'achetez pas ça, franchement. Vous pouvez avoir 30 fois mieux pour bien moins cher. Et puis après, les 3 que je vous conseille, ça va être pour les débutants vraiment. Pour ceux qui commencent dans le speedcubing, c'est-à-dire qui veulent aller vite et tout ça, qui veulent commencer à aller un peu vite. Je vous conseille le Moyo Tanglong, qui est le Moyo Tanglong qui est à 16 $ sur The Cubicle US. Il n'y est pas sur Amazon, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure. Le deuxième que je vous conseille, c'est le Gans 356. Ça, c'est pour les gens un peu plus avancés, qui font comme moi à peu près du 40 secondes, du 40-45 secondes. Le Gans, c'est parfait. Et puis, même pour les gens qui sont encore meilleurs, le Gans, c'est parfait. Et puis, à partir de 40 secondes, 40-45 secondes, à mon avis, on peut prendre un peu tous les cubes, en fait. Et donc, à ce moment-là, les deux que je vous conseille le plus, ça va être le Dayan Zanchi, que je n'ai pas, mais qui est vraiment très peu coûteux, qui vaut que 7 € en stickerless et 8 à 12 € en normal. Ou sinon, moi, c'est mon main, le Gans 356. Et si vous voulez juste comme ça, sans acheter un Rubik's qui vaut très très cher et qui est vraiment mauvais, avoir un cube qui est pas mal et vraiment pas cher, bah c'est le Dayan Zanchi. Il est juste extraordinaire, le Dayan Zanchi. Il vaut 7 € en stickerless et 8 à 12 € normal, donc c'est juste extraordinaire. Le rapport qualité-prix est énorme et voilà. Donc aussi, je voulais vous parler de quelque chose. Si jamais vous avez une commande à faire et que vous ne la faites pas sur Amazon. Ah oui, d'abord aussi, je voulais vous parler d'un cube que je n'ai pas marqué, mais que je viens de savoir qu'il existe et qu'il est pas mal. C'est le X-Man Tornado. J'ai pas eu beaucoup d'infos dessus, j'ai cherché pourtant, mais j'en ai pas trouvé beaucoup. Mais bon, je sais que c'est, si vous connaissez le main de Clément Cherblanc, et Clément Cherblanc est quand même un grand cubeur français, hein. Un très grand cubeur français même, je pense. Et donc son main, c'est le X-Man Tornado. Donc peut-être je m'en achèterai un, je sais pas quand. Et lui, je sais aussi qu'il n'est disponible sur aucun site comme Amazon et tout ça. Donc lui, il est très bon. J'ai aucune idée de quel prix il coûte parce que j'ai pas eu le temps de regarder, j'ai oublié de regarder. Et aussi, la dernière chose, c'est si jamais vous venez à commander un cube sur un site non français, enfin non européen, j'ai envie de dire même, prenez sur The Cubicle US. Ils n'ont pas fait de partenariat de pub, hein, je dis pas ça pour ça. Avec à l'heure où je tourne 4 abonnés, à mon avis, ça les intéresse pas. Non, c'est juste que sur The Cubicle US, déjà c'est vraiment pas cher du tout. Et surtout, ouais, c'est vraiment pas cher si vous voulez un cube normal. Et surtout, ils font quelque chose qui s'appelle les cubes premium, qui sont en fait lubrifiés. Ils ont réglé la tension
C'est soit si vous êtes vraiment débutant, ils vous règlent tout pour que ce soit à peu près le meilleur possible selon eux. Soit si vous êtes un peu plus avancé, que vous avez un style de cubing et tout ça, ça c'est un peu pour les plus avancés je pense. Ben, vous pouvez demander qui vous règle la tension comme vous le voulez, qui vous le lubrifie un peu comme vous le voulez. Vous pouvez tout régler. Et par exemple pour ce cube là, le GAN 356 qui vaut 23$ chez eux, il vaut 29$ en premium. Donc franchement je trouve que ça vaut le coup. Moi si j'en commande chez The Cubicle US, très franchement si j'en commande chez The Cubicle US, je prendrai un premium, moi c'est sûr et certain. Bon après c'est un petit peu plus cher mais franchement ça vaut le coup. Donc sur ce, bah, je vous dis bye bye hein, et on se retrouve pour un unboxing normalement dans pas longtemps et le tuto sur le 2x2. C'est les prochaines vidéos qui devraient sortir. Bye bye.